Si tu lances ta bombe, est-ce que tu peux éviter la Normandie? Je rénove une maison, on vient de finir la salle de bain du bas. Dans cette vidéo, Elodie Pou écrit une lettre absurde à Vladimir Poutine pour lui demander d'arrêter la guerre, avec des arguments décalés. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Je voudrais rendre hommage à l'infirmière qui s'est occupée de moi et qui, me reconnaissant et voulant faire des blagues, puisque j'en fais moi-même, m'a dit « Hey, bon courage, gros corps malade !» Néanmoins, je suis ravie. Parce qu'en étant à Valseny tous ensemble, bah pour une fois, on est tous au sommet, et ça, c'est pas toujours le cas dans nos carrières respectives. Et moi, ce soir, j'ai envie de célébrer ça, de célébrer la vie, les bons compagnons, la montagne, le ski et le fromage à raclette. Car comme disait mon ex, surnommé le précoce, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Car oui, tout ceci pourrait disparaître, messieurs, dames, rien qu'en appuyant sur un gros bouton rouge en Russie. Et oui, comme disait mon ex, parfois pour s'éclater, il suffit juste de trouver le bon petit bouton. Décidément. Oui. Oui, tout ça pourrait disparaître. Les copains, la montagne, l'humour, le saucisson et les maigres cuisses de Jérôme de Verpierre. Arrêtez avec les cuisses. Ils applaudissent les Qui ont maigres applaudi cuisses. mes cuisses? Oui, nous pourrions tous nous retrouver au combat, messieurs, dames. Contrairement aux cheveux de Philippe Chevalier, nous tomberions sur le front. Le soldat Chevalier, puisqu'on est dessus, qui certainement râlerait parce qu'il fait trop froid. Bah non, qui c'est qui a mis la clim? Bah personne, Philippe, on est sur le front russe, il fait moins 15. Moins 15? Mais c'est l'heure de l'apéro, s'écrirait Stéphane Rose. Le sergent Mabille, il râlerait aussi, parce que n'ayant pas eu le temps de finir son programme comme j'aime avant la mobilisation, il serait trop serré dans son treillis. Maillot et Maillot, quant à eux Maillot. Je sais, c'est nul, mais c'est bientôt la fin du monde, alors comme dirait mon ex, c'est bientôt la fin, alors je lâche tout avant que ce soit fini. Quel souvenir. Dis donc, là, c'est verrouille. Hein. Pardon, Michel Onfray. Maillot et Maillot, disais-je, Oui. ils râleraient parce qu'ils doivent partager le même lit de camp. Ayant le même nom de famille, on les aura pris pour un couple. Florence Brunold et Michel Guidoni, déguisés respectivement en Hidalgo et Trump, auraient réussi à s'enfuir. Mais, faits prisonniers par le camp adverse, ils seraient condamnés à jouer tous les soirs des sketchs en russe, singeant la politique française. Потому что это projet! C'est notre projet. Mettez-vous tous au russe le plus vite possible, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Stéphane Rose aurait été mis aux cuisines et on aurait épuisé les réserves en 3 jours. Tant il est vrai que faire un cassoulet pour 43 000 personnes demande des stocks. Comme dirait une infomane dans le désert, bah nom d'une pique, où c'est qui qu'on va pouvoir trouver de la saucisse où? Et moi, où serais-je? Eh bien, je reposerais en paix depuis longtemps. Car à la question d'un soldat russe, « Daya dvoye druzia » où sont tes camarades? J'aurais bien évidemment répondu « Dvoye djadniste dans ton cul ». On ne se refait pas. Ce qui m'aurait valu une balle dans le caisson, certes, mais au nom de l'humour. Alors comment faire pour éviter ça? Comment stopper Poutine dans cette folie dévastatrice qui est la sienne? Plusieurs méthodes. Alors allons-y crescendo. Tout en bas, il y a la méthode Pécresse, autrement appelée la méthode Moll, et qui donne à peu près ceci. Bon, Vladidi, maintenant, c'est stop. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu laisses des pays aux copains. Tu as déjà 17 millions de kilomètres carrés, Vladidi. C'est bien, déjà. Tu la vois, celle-là? L'élastique, il est tendu, il va craquer. Hein. Eh bien, c'est vous. C'est comme un slip sans les trous pour les jambes, c'est rigolo, mais ça sert à rien. Puis vient la méthode Macron, autrement appelée la méthode portefeuille, punie d'argent de poche, le Vladidi. C'est plus sévère, mais comme on dit quand on joue au frisbee avec un nain, c'est marrant, ça lui passe au-dessus. Et où? Alors que faire? Bah si on le savait, on n'en serait pas là. Moi j'ai tenté un truc, j'ai écrit à Vladi. Voilà, peut-être que ça pourra le faire réfléchir, on sait jamais. Les miracles arrivent. Tenez, l'autre jour, mon mari a fait une lessive. Cher Vlad, je me permets de te tutoyer et de t'appeler Vlad pour te donner un côté humain, car physiquement tu serais plus proche de l'androïde qu'aurait mal tourné.
Je me présente, Élodie Pou, je suis chroniqueuse ou chansonnière ou humoriste. Ah oui, pardon. En France, il y a des gens qui pensent des trucs, après ils les écrivent et après ils viennent les dire devant d'autres gens, sans forcément que des mecs viennent les chercher chez eux pour les envoyer au goulag pendant 30 ans. Ça s'appelle la liberté d'expression. Je le traduirais bien en russe, mais j'ai pas envie que des mecs débarquent chez moi pour m'envoyer au goulag pendant 30 ans. Je t'écris cette lettre, mon bon Vladi, pour te dire que quand Emmanuel Macron dit que nous sommes prêts à nous battre, il parle que de lui et de Brigitte. Parce que nous, on s'en fiche un petit peu de vos concours de zboob. Enfin, je veux dire, on est très peinés pour ce qui arrive aux Ukrainiens, mais la pensée de partir se battre en laissant nos enfants derrière nous ne nous enchante guère. Vladi, on vient juste de sortir du Covid et des gilets jaunes. Ah oui, les gilets jaunes, c'est des gens qui sont pas d'accord et qui le disent, sans pour autant que des mecs débarquent chez eux pour les envoyer au goulag pendant 30 ans. Nous, on voudrait juste kiffer un peu la vie, si possible. Hein. Sortir sans masque FFP2, sans masque à oxygène, aller au parc avec nos enfants, boire un verre sans distanciation physique et sans passe vaccinal. Vivre, en fait. Ah oui, pardon. La vie, c'est ce qui arrive quand t'as pas peur de mourir. Ou que des mecs débarquent chez toi pour t'envoyer au goulag pendant 30 ans. Alors, si tu pouvais arrêter ton traitement, parce que d'après BFM TV, c'est tes médicaments qui te rendent légèrement chafouin, ça nous arrangerait. À ce propos, message pour les industries pharmaceutiques, il faudrait qu'ils ajoutent ça sur les boîtes de médicaments. Ne convient pas à la femme enceinte, aux gens manipulant des engins agricoles et aux dictateurs déjà neuronalement amoindris. Ah oui, si tu lances ta bombe, est-ce que tu peux éviter la Normandie? Je rénove une maison, on vient de finir la salle de bain du bas. Franchement, Ce serait ballot, ce serait ballot. franchement, ça me saoulerait que tu détruises ce magnifique carrelage. Par contre, au 18 rue des Écoles, à Saint-Moulin, dans le Lot-et-Garonne, habite une personne qui me doit 200 balles depuis 2003. Tu peux y aller, fais-toi plaisir. Sur ce, je te fais des gros poutou-poutou. Prends soin de toi, éternue dans tes coudes, pète dans tes genoux et reste souple. J'ai pas de chute à cette chronique, parce que celle de ce matin était tellement belle que je me suis dit que je pourrais jamais faire mieux. Pensez à vous abonner.